le caca de Léon Trotsky. Ah, vous êtes là. Donc aujourd'hui, première vidéo YouTube, après ma longue carrière de TikToker qui aura duré le temps d'un snap. Donc aujourd'hui, une petite vidéo où on va débunk une meuf que je vois depuis longtemps sur TikTok. Une communiste, anticommuniste, cubaine, réfugiée, climatique, je sais pas trop, je sais pas... Attendez, on va bien mettre le cadre. Hop, comme ça on verra le portrait de Napoléon. Aujourd'hui, on va débunk l'anticommuniste cubaine pour ma première vidéo YouTube. Avant de voter, demande à ton grand-père de quel côté les gens ont couru quand le mur de Berlin est tombé. J'ai demandé, et il m'a dit que c'était les communistes qui ont combattu le H. Et oui, parce que c'est grâce au PC et aux 75 000 fusillés du Parti communiste français, ça faut pas l'oublier, que genre aujourd'hui on parle pas allemand, donc merci les gars. Et que en RDA, contrairement à la RFA, il y avait pas de nazis dans l'administration. Alors qu'en RFA, ça y allait. Ça veut dire que t'étais un peu une salope? Est-ce qu'on peut employer ce mot-là ou pas? C'est tellement bête qu'en fait, y a pas besoin de réfuter ça, il y a juste pas d'argument. Moi, je veux des chiffres, moi, monsieur. Hein, voilà. Je l'ai écrit dans mon livre. Cuba, on peut comprendre mieux pourquoi autant de familles rêvent de partir des îles. Et non, mes chers communistes, le problème à Cuba, c'est pas à cause des Américains. Ah si, le problème à Cuba, c'est à cause des Américains. Ah si. Non, ça c'est faux. Le communisme est un problème pour la société. Le premier problème du communisme, c'est qu'il repose sur une vision erronée de la nature humaine. Parce que l'être humain n'est pas une machine programmée pour être exactement égal à l'autre. Nous avons des ambitions, nous voulons... Bon bref, après elle va nous déblatérer l'argumentaire habituel de dire oui, mais les humains ne sont pas faits pour le communisme car la nature humaine et nanana, c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, déjà ce qu'ils disent en permanence, les anticommunistes n'a jamais été prouvé par quelconque étude que ce soit. Ils vont dire oui, la nature humaine est comme ceci, comme cela. Alors c'est facile, hein. Moi aussi je peux dire que la nature humaine elle est collectiviste, tu vois. Tu peux, en affirmant des choses avec conviction comme ça suffit pas pour pouvoir gagner un débat. C'est-à-dire que quand t'as deux idées qui s'affrontent, faut les appuyer sur des choses concrètes, sur du matériel. Tu peux pas juste affirmer quelque chose avec conviction et penser que ça va être vrai. C'est pas parce que tu affirmes quelque chose avec conviction que c'est vrai. C'est ça la stratégie classique des gens de droite, c'est juste d'affirmer un truc avec conviction. Le communisme ne marche pas. Bon, même si partout il était appliqué, il a fonctionné. Oui, le communisme fait 100 millions de morts, même s'il en a fait moins et que globalement tous les morts c'est des morts de famine et ces famines n'étaient pas liées au communisme. Oui, mais la nature humaine n'est pas faite pour le communisme. Même si j'ai pas d'argument. En fait, il n'y a pas ils ont jamais un truc en tête qui marche, c'est toujours sur des choses qu'ils vont affirmer. Ensuite, nous voulons aussi être reconnus pour nos efforts. Construire quelque chose de mieux pour nous. Nous voulons être reconnus pour nos efforts. Ça marche aussi dans le système communiste, puisqu'en fait, t'as qu'à regarder en Union soviétique, les médailles du travail. C'est quand même une sacrée... c'est quand même de la reconnaissance pour les efforts, les médailles du travail. Tous ces trucs-là, c'est toujours de la reconnaissance du travail. Et le but ultime du communisme, c'est d'avoir un travail qui a une réelle signification. C'est justement le fait de faire un métro boulot dodo sans reconnaissance dans son travail qui est abrutissant, que les gens sont allergiques au capitalisme sans s'en rendre compte. Pourquoi les gens sont malheureux? Parce que tu travailles beaucoup trop que ce que tu ne devrais, parce que dans ton travail il n'y a pas de gratification, et parce que les vies dans lesquelles on vit font de la dépression. Mais bon, ça, c'est un peu compliqué à contrer. La motivation disparaît tout de suite, la productivité chute, et l'innovation ralentit. Et peu à peu, on commence à punir davantage ceux qui produisent davantage, au lieu de les encourager. Mais ce n'est pas tout. Le communisme se présente souvent comme une idéologie moralement supérieure. Il divise le monde entre les bons et les méchants. Donc déjà, quand elle dit « il divise le monde entre les gentils et les méchants », fait bien évidemment référence à la dialectique. Parce que la dialectique, c'est jamais les gentils et les méchants. C'est les gens qui possèdent les moyens de production et les gens qui les possèdent pas. Il n'y a jamais de jugement moral dans le communisme. C'est plutôt les sociodémocrates européens et les vaguement de gauche en Europe, avec encore ce sorte de restant de bout de christianisme dégénéré, qui ont cette grille d'analyse du gentil et du méchant. Cuba, Fidel Castro dénonçait souvent le méchant pays anti-impérialiste, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait du mal, les Américains? Les Américains nous ont jamais fait de mal, je sais pas quoi, je sais pas ce qu'ils racontent. Je te rappelle que si dans ton pays il y a la révolution, c'est parce qu'avant il y avait Batista, et que Batista il réduisait quand même la population de Cuba en demi-esclavage.
que t'as qu'à regarder dans les autres pays d'Amérique centrale. C'était pas ouf les républiques bananières. C'était pas à cause du communisme. C'était c'était à cause des Américains. C'était pas... Elle a pas... Non. Que pendant 50 ans, il a concentré la majorité de la richesse. Parce que peut-être que Fidel Castro, il a détourné des fonds. Je pense que c'est vrai. Mais j'ai pas à le vérifier parce que j'ai la flemme. Mais je pense qu'on va partir du principe que c'est vrai. Ça serait toujours moins pire qu'un état qui est possédé par une entreprise. Au moment où je tourne, là, il y a un bête d'orage dehors. C'est vrai que l'éclairage est un peu chelou parce que l'électricité est... Ça fait pas... Non. À Cuba, le gouvernement communiste cubain réclame plus de 10 millions de personnes en otage. 100 millions de morts le communisme, 100 000 milliards de morts même le communisme, 1 milliard de millions de morts. Non, de dire que toute la population cubaine est retenue en otage par le gouvernement communiste, enfin je sais pas, c'est... Hyperbole, exagération. Pour celui des gauches qui rêvent du communisme comme un symbole de résistance, toi, tu aurais été suivi, censuré, harcelé si tu aurais été né à Cuba. Comme Ana Sofía Benítez, une jeune fille qui est harcelée par le gouvernement cubain. Oh non, elle est harcelée par le gouvernement cubain, c'est-à-dire que, genre, de n'importe quel autre pays du monde, si t'es vraiment dans l'opposition, genre le gouvernement, il t'envoie en prison et tout, à Cuba, ils l'ont harcelé. Ils font du cyberharcèlement. Son seul motif était de défendre un des droits humains les plus fondamentaux, qui est la liberté d'expression. Je trouve merveilleux que tu t'emballes à lutter contre Trump, mais actuellement à Cuba on a un problème plus important. Le gouvernement communiste cubain ne veut pas lâcher le pouvoir depuis plus de 60 ans. Tu veux savoir c'est quoi le réel communisme? C'est de penser différemment et de te convertir en un des 1000 prisonniers politiques qui existent aujourd'hui à Cuba. Mirada, cuando hay más de 1260 personas muriendo lentamente en cárceles que cada vez se parecen más a campos de exterminio. Cuba est tellement en état répressif et totalitaire que t'as des mecs qui font des vidéos sur TikTok pour dire que l'État met des gens en prison et etc. Je t'assure qu'en Chine, ça passe pas. Hein. Aux États-Unis non plus, ça passe pas hein, ce genre de truc. Hein. Et à Cuba, ça passe. Cuba est tellement une dictature atroce que genre il y a, je pense, certains trucs où les gens ont plus de liberté d'expression qu'en France. Mais malgré ça, toi, communiste français, tu préfères l'hypocrisie de la théorie concernant la réalité des Cubains et des Vénézuéliens. Alors, le Venezuela n'a jamais été communiste. C'est Hugo Chavez, il a jamais dit qu'il était communiste. Il a dit que c'était la révolution bolivarienne. Il est social-démocrate, Hugo Chavez, il est pas communiste. Non. Un nouveau discours moral, car pendant que dans le capitalisme, on profite des libertés et des conforts. Alors, dans le capitalisme, on profite de liberté et de confort. Quand tu es riche, parce que quand tu es pauvre, non. Quand tu es pauvre, tu meurs dans un système capitaliste. Ce qui est pas ouf, je pense. Je sais pas. Qui suis-je pour juger? On passe à la vidéo suivante, c'est dur, c'est long, hein. C'est long en plus, hein. Elle spam en plus de contenu, hein. Elle spam de contenu, hein. Chers communistes, parlons d'esclavage moderne. Quand je vous dis système de santé cubain, vous me répondez c'est le meilleur du monde. Sauf que l'ONU ne vous parle pas de la face cachée. Je m'explique. Le système de santé cubain, dit gratuit, est financé grâce au salaire misérable que le gouvernement communiste cubain. Alors, donc, il faut savoir que le gouvernement cubain, vu qu'ils ont pas une thune à cause de l'embargo américain, quand ils envoient leurs médecins à l'étranger, ça leur sert à apporter de la thune chez eux. C'est donnant-donnant. D'un côté, les médecins cubains alphabétisent et soignent les populations locales. En échange, les présidents et les gouvernements de pays en voie de développement leur filent de la thune. Ce qui permet à l'État cubain de pouvoir avoir genre de l'essence, du pétrole, oh mon dieu. Et en échange, ces pays en voie de développement ont des médecins qui sont parmi les meilleurs du monde, et en plus de ça, qui travaillent avec très peu de trucs. Parce qu'un médecin cubain, tu lui donnes un cutter, une seringue usagée et un Doliprane, il te soigne la fièvre jaune. Donc oui, les médecins cubains sont les meilleurs du monde, et si le système de santé cubain est gratuit, certes, parce que les médecins sont pas bien payés, le gouvernement cubain peut pas faire autrement que mal payer les médecins. Fou le gaz qu'on donne à des personnes qui ont vécu dans un régime communiste et qui sont anticommunistes, mais qu'on donne pas le même gaz aux personnes qui vivent dans un système capitaliste et qui sont anticapitalistes. Alors pas. Et aussi qu'on donne pas le même gaz aux gens qui ont vécu dans des pays communistes et qui sont pour le communisme, parce que j'en connais beaucoup. Des gens qui ont vécu sous Honecker, des gens qui ont vécu sous Brejnev, qui m'ont dit que c'était super. Et j'ai rarement croisé de gens, quasiment jamais en fait, jamais en fait, qui m'ont dit « Ah putain les gars, le communisme c'était horrible ». Les seuls qui m'ont dit ça c'était des Cambodgiens avec Pol Pot, ce que je peux comprendre, hein, vu le fou que c'était. Le seul mec comme ça, où les gens m'ont dit « Ah c'était une ordure »,
Bah en fait, il est pas communiste. Jean-Paul Pot, il marche pas, la définition fonctionne pas. Donc en fait, ah non, le communisme globalement, ça a eu un bilan plutôt positif. Bon allez, fin de la vidéo, j'ai plus grand chose à dire. Passez une bonne journée. Abonnez-vous à mon TikTok et